Donc comprendre la stratégie globale d'une étude complète de fonctions. Qu'est-ce que je veux te montrer dans cette vidéo? Je veux te montrer comment tu dois aborder un exercice d'étude de fonctions, comment tu dois raisonner sur les questions qu'on va t'amener, comment tu peux les anticiper. Ok, je ne vais pas te faire une résolution dans cette vidéo, je vais plutôt te parler de stratégie parce que la stratégie, quand tu la maîtrises dans un exo, que tu sois en maths ou que tu sois en physique-chimie, si tu comprends la stratégie, alors tu comprends les questions qu'on va te poser et ça va dérouler encore plus vite que ce dont tu as l'habitude. Je te montre deux exercices types. Premier exercice, tu l'as sous les yeux. On démarre l'exercice avec l'étude d'une fonction polynôme qu'on appelle p de x. On te demande d'étudier ses variations. Donc quand on te demande les variations, il faut faire automatiquement dérivée, signe de la dérivée, tableau de variation, les limites de la fonction et se retrouver avec un tableau complet. Et après, on va te demander de montrer que l'équation p de x égale 0 admet une seule solution dans un intervalle bien donné. On fait l'étude sur R et on constate que P de X s'annule une seule fois sur R. Et de ça, on extrait le tableau de signes de P de X sur R. Ça, c'est la première partie. Les deux parties de l'exercice, elles sont évidemment connectées parce qu'en deuxième partie, tu étudies une deuxième fonction, f de x. F de x, tu vas étudier ses variations, c'est-à-dire que tu vas dériver f de x. Et en fait, tu vas te rendre compte quand tu dérives f de x que tu tombes, tu vois, quand tu vas chercher f', tu vas te rendre compte que tu tombes sur P de x divisé par machin truc ou quelque chose fois P de x divisé par machin truc. Et en fait, tu vas te rendre compte que du coup, ton étude dans la partie A, l'étude du signe de P de x, ça va te servir pour déterminer le signe de f' de x. Si tu n'avais pas fait l'étude de la partie A, tu ne pourrais pas conclure sur f'. Donc si tu regardes la vidéo que j'ai fait sur pourquoi, à quoi sert le TVI, tu sais déjà, si tu as déjà vu cette vidéo, tu sais que le TVI, ça nous sert entre autres à avancer plus loin que ce qu'on sait faire en première, quand on fait des études de signes dérivés, variations de fonctions, etc. Là, en terminale, tu tombes sur des fonctions quand tu les dérives que tu ne peux pas étudier forcément. Et du coup, le TVI te sert à aller faire l'étude du signe de ta dérivée, sinon tu serais bloqué en fait. Et bien dans ce genre d'exercice bilan, on est exactement dans ces configurations-là. D'accord? On te fait étudier d'abord une première fonction, elle est auxiliaire, on va dire ça comme ça, et elle nous sert par la suite pour l'étude de notre fonction principale. C'est elle la fonction principale de l'exo. D'accord? Donc du coup, pour faire le lien entre les deux parties, comprends que l'étude du signe de la première partie va te débloquer sur le signe de la fonction principale, donc de la dérivée de f'. Voilà, après tu peux déterminer donc les variations de la fonction f et il faut faire attention à tout ce qui est valeur interdite, double barre dans le tableau de variation et voilà, tous ces petits détails. Ensuite, de toute façon, une étude de fonction, elle va contenir des limites, calcul de limites. Tu vois, on a dû en faire pour la fonction p, on devra aussi en faire pour la fonction f. Si on te demande un tableau de variation, il faut impérativement que tu saches aller faire les limites aux bornes de l'intervalle de définition. Donc là, dans cet exo, tu vois, on va aller faire une limite en plus l'infini et une limite quand x tend vers moins 1. Il faut savoir faire quand x tend vers a et quand x tend vers l'infini. Il faut savoir toutes les faire. Éventuellement, tu peux être dans un exo aussi, tu peux retrouver de la limite par composition. On va le voir dans l'exemple que je t'ai préparé juste derrière. Quand tu as fait tes limites, il faut savoir interpréter s'il y a des asymptotes, parce qu'on peut te le demander clairement. Il faut savoir faire des tangentes, des équations de tangente, retrouver les équations de tangente avec l'équation que tu découvres en première, mais tu la connais. Et éventuellement étudier une position relative. Voilà, la fin de l'exercice, c'est uniquement une étude de position relative. Ok? Alors, deuxième exemple. Donc, tu vois, on est sur un exercice où clairement, là, on te parle d'une fonction auxiliaire. Étude d'une fonction à l'aide d'une fonction auxiliaire. Donc là, clairement, on va avoir besoin d'une fonction en parallèle pour étudier notre fonction principale. Notre fonction principale, elle est ici, tu vois, elle est dans la partie B. Et du coup, dans la partie A, on va aller étudier la fonction auxiliaire. C'est elle qui constitue la fonction auxiliaire. Donc on va la dériver, étudier ses limites, ses variations, faire le tableau complet et ensuite chercher quand est-ce que cette fonction s'annule. Elle va s'annuler et ça on va le découvrir avec le TVI, elle va s'annuler une seule fois. Et on cherchera un encadrement. Donc on te demande souvent de trouver des encadrements d'ailleurs dans les questions liées au TVI. C'est le truc classique. Et tu vois que la partie A elle se termine par déduire le signe de G sur R. Donc grâce au TVI on déduit le signe de G sur R.
Tu vois que pour les limites ici, j'attire ton attention sur le fait que tu as dans la fonction g racine de x carré plus 1, ça c'est une fonction composée, c'est un petit morceau de fonction composée. Donc c'est à dire que pour les limites, tu vas avoir besoin à un moment donné d'aller faire appel à la composition de limites, tu vois. Y compris pour la dérivée, tu vas avoir besoin de faire appel à la fonction racine de u, la dérivée de racine de u. Donc là, dans cet exercice, tu vas avoir besoin d'utiliser ce que tu sais sur racine de u de x, aussi bien pour la dérivée que pour les limites par composition. Donc dans un exo comme ça, tu fais appel à ces deux outils. Et dans un second temps, on passe dans la partie B, et là en fait, pour la fonction f, tu dois effectivement aussi chercher les limites. Il y a des formes indéterminées, il faut savoir lever les formes indéterminées. Toutes ces choses-là en fait que tu fais séparément en tant qu'outil dans le chapitre, là on met tout en commun et on en fait un exercice bilan. Et c'est pour ça que tu vois bien la stratégie de l'exercice et tout ce qu'on peut retrouver dedans. Et quand tu dérives f, tu vois là ils te disent carrément montrer que f' égale x g de x sur racine de blabla. Clairement tu retrouves g de x. Et en fait, si tu n'avais pas fait la partie A, tu ne pourrais pas conclure sur le signe de f' parce que c'est un truc trop compliqué à étudier du point de vue du signe. Sauf que la partie A se termine par le signe de G. Du coup, tu peux débloquer ton truc qui est dans la partie B, faire le signe de f'. Tu comprends l'idée? Grâce à la partie A, tu peux faire ton signe de f' dans la partie B. Après, avec f', bah, tu étudies le signe de f' et tu en déduis les variations de f. Tu fais un beau tableau et à la fin de ton tableau, tu as tout dans le tableau. Tu as les variations, les limites, les images, ton tableau il est complet. Dernière question, montrer que f de alpha égale ce truc-là. Enfin, avant-dernière question. Montrer que f de alpha égale ce truc-là. Là. Ça, c'est un truc pareil, ça retombe dans plein d'exercices sur les études de fonctions, la continuité. Tu vois, f de alpha, je te fais pas l'étude, hein, je te montre juste comment on fait ce genre de questions. Alpha 4 moins 3 sur 3 alpha. Alpha 4 moins 3 sur 3 alpha. Ce genre de questions, en fait, tu vas le traiter en montrant. Donc ça, c'est ce qu'il faut montrer. On ne sait pas qu'il y a l'égalité. Tout simplement, tu vas partir de f alpha moins alpha 4 moins 3 sur 3 alpha. Tu vas développer ton écriture. Ça veut dire tu mets tout au même dénominateur, tu réduis, tu factorises, tu fais toutes les transformations d'écriture que tu connais en fait. Tout ce que tu peux faire pour simplifier l'écriture. Et à la fin, tu vas voir que tu vas retrouver g de alpha dans l'expression. Donc tu auras des choses ici, des choses au dénominateur. Mais g de alpha sera un facteur. Et g de alpha dans l'exercice, g de alpha c'est égal à 0. Du coup, dans l'idée, g de alpha, vu qu'il vaut 0, il annule tout le monde et à la fin, tu trouves 0. Du coup, si f de alpha moins ce bloc, ça vaut 0, ça veut dire que f de alpha égale ce bloc-là et tu as démontré l'égalité. Donc voilà, tu vois, les stratégies dans ces exos, c'est un peu la même chose. On sait qu'on va avoir une fonction auxiliaire, on sait qu'on va faire des limites par composition, des limites quand x tend vers a, on va nous parler des asymptotes, on va nous demander de les déterminer. On va avoir le TVI dans la fonction auxiliaire et on va s'en servir pour la fonction principale. On va avoir de l'étude de position relative, on va avoir de l'équation de tangente. C'est vraiment les trucs généraux, tu vois. Et si tu arrives à l'anticiper et à comprendre l'ordre des questions, alors sur ce genre d'exo, ça va être beaucoup plus facile pour toi d'avancer et tu vois, ça va être fluide, quoi. Ça va fuser, ça va aller tranquille. Donc voilà, cette vidéo, c'est juste pour te montrer une stratégie. Tu vois, je ne fais pas de résolution, je te montre juste, je parle d'une stratégie. C'est un petit peu le bilan de tout ce que tu dois savoir faire dans le chapitre de continuité et limite. Voilà, ces exercices-là, ils servent à faire le bilan sur le chapitre de continuité et limite. Donc à la fin de ce chapitre, si tu es à la fin de ton chapitre, là que tu prépares un contrôle, sache que tu dois savoir traiter ce genre d'exercice et être à l'aise à 80% sur ce genre d'exo. Si tu l'es, ce sera bon pour ton contrôle, tu seras tranquille. Si tu n'es pas à l'aise sur ce genre d'exo, alors il faut que tu continues tes révisions. Eh ben, je m'arrête là, je t'ai tout dit, je te souhaite bon courage, abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas abonné, comme ça tu as toutes les vidéos récentes au fur et à mesure parce qu'il y en a beaucoup tous les jours comme tu as vu. Donc abonne-toi, comme ça tu as tout ce qu'il faut au fur et à mesure. Et puis à la prochaine, ciao!